Manchester United s'est imposé 3 buts à 2 hier soir face à Arsenal avec un nouveau doublé de Cristiano Ronaldo et Cristiano Ronaldo vient de dépasser la barre mythique des 800 buts marqués dans toute sa carrière. Bienvenue sur CM Football, un plaisir de vous retrouver. On va voir si Cristiano Ronaldo peut aller chercher le record de Joseph Bican et atteindre la barre mythique des 1000 buts marqués dans sa carrière de football. Alors on va évidemment parler de Joseph Bican avec son record qui fait polémique à travers la Fédération internationale tchèque et la FIFA, mais on va commencer par son retour, par le comeback de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Depuis le début de sa saison, il vient d'inscrire 12 buts en l'espace de 16 rencontres, 12 buts marqués d'abord en Ligue des Champions avec 6 buts en 5 matchs, 6 buts qui comptent puisque Manchester United est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 4 de ces 6 buts ont été marqués dans le dernier quart d'heure et Villarreal et l'Atalanta Bergame notamment savent de quoi il s'agit quand Cristiano Ronaldo se met en mode Ligue des Champions. C'est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 141 buts marqués et il a encore été décisif en marquant dans le dernier quart d'heure ou dans les toutes dernières minutes face à l'Atalanta ou face à Villarreal pour offrir soit le point du match nul ou la victoire à son club de Manchester United. C'est exceptionnel. En Première Ligue, il a fait son retour dans son club, dans le club de son cœur. Il l'a fait en toute fin de mercato l'été dernier, on en avait parlé sur la chaîne. Et pour son premier match, il a marqué un doublé face à Newcastle. La suite a été un peu plus compliquée, même s'il a été élu 2 mois de suite meilleur joueur de Première Ligue. Il a été un peu plus en difficulté, il a parfois débuté sur le banc comme face à Chelsea. Et là, face à Arsenal, lors d'un match qui compte encore, c'est lui qui marque le but du 2-1 hier soir. C'est lui qui va marquer le but du 3-2 sur penalty. Et à tous ceux qui vont décrier Cristiano Ronaldo pour marquer des buts sur penalty, je vous invite à aller tirer un penalty. Ça reste un geste technique très difficile à réaliser et il faut marquer. Alors, son année 2021, elle a été marquée par des records également. Cristiano Ronaldo a été une nouvelle fois meilleur buteur de la Serie A. Il a remporté un trophée avec cette Juve en remportant la Coupe d'Italie. Il a surtout battu le record d'Ali Daei avec 115 buts marqués avec la sélection portugaise. 115 buts marqués avec sa sélection, c'est tout simplement phénoménal. Pour vous dire aujourd'hui, un Lionel Messi qui concourt pour aller chercher le record d'Ali Daei aussi est à 81 buts en sélection. C'est pour vous dire la performance réalisée par Cristiano Ronaldo qui a, je crois, marqué 54 buts lors des 49 dernières rencontres avec la sélection du Portugal. C'est incroyable. Alors, cette année 2021, elle a été aussi marquée par des échecs, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a été en échec en Serie A d'abord, puisque la Juve a terminé 4e de cette Serie A, a été éliminé aussi en 8e de finale de la Ligue des Champions, et ça compte évidemment dans la course au Ballon d'Or. Un Ballon d'Or pour lequel Cristiano Ronaldo a terminé 6e, c'est un de ses plus mauvais classements depuis le début de sa carrière, même s'il est encore une fois dans le top 10, et puis surtout, le Portugal ne s'est pas qualifié directement pour la Coupe du Monde et ça compte dans l'image et dans le record que Cristiano Ronaldo cherche à atteindre et à battre continuellement. Il n'a pas atteint cette qualification directe, notamment par rapport à un but qui a été marqué avec le Portugal face à la Serbie et qui n'a pas été accepté parce que la goal line technologie n'existe pas en Serbie et ça c'est absurde parce que le Portugal devrait être qualifié. Alors le Portugal va devoir aller se qualifier pour cette Coupe du Monde dans un match de barrage déjà face à la Turquie, un match qui va être très dur à gagner. Et si le Portugal se qualifie face à la Turquie, il va falloir jouer face potentiellement à l'Italie pour aller se qualifier à la Coupe du Monde 2022. C'est un parcours qui est compliqué et c'est une fin d'année au niveau sélection portugaise qui est un peu en dents de scie pour l'international portugais. Alors, dans tout ça, il y a quand même ce record de Joseph Bican à aller chercher. Alors, qui est Joseph Bican? Joseph Bican, c'est un joueur tchèque qui a joué entre les années 30 et les années 50. Et dans cette période, on n'avait pas les instituts statistiques d'aujourd'hui pour compter précisément les buts. Pour certains, Joseph Bican a marqué 765 buts, pour d'autres, il en a marqué 805 et pour d'autres encore, comme la FIFA ou la Fédération tchèque de football, il en a marqué 821. Alors pour certains, Cristiano Ronaldo est déjà le meilleur buteur de l'histoire du football, pour d'autres, non.
Alors, est-ce que Cristiano peut aller chercher ce record de 821 buts? Il en est à 802. On estime, et on est le 3 décembre, on estime évidemment que dès cette saison, il pourrait aller chercher ce record. Évidemment, ce record compte les matchs de sélection et les matchs avec son club. Et il faudrait donc à Cristiano jusqu'à la fin du mois de mai prochain inscrire 19 buts pour aller battre ce record. Donc clairement, ce record est atteignable. Ensuite, il y a un autre record, c'est celui du roi Pelé. Le roi Pelé, il s'est autoproclamé buteur de 1283 buts. Alors il a compté les buts en sélection, il a compté les buts avec ses clubs, mais aussi il a compté les buts en match exhibition. Donc évidemment, ce n'est pas comptabilisable, mais pour lui, il est le meilleur buteur de tous les temps. Alors 1283 buts, ça paraît compliqué, mais les 1000 buts de Cristiano Ronaldo, cette barre mythique, est-ce qu'elle est atteignable réellement ? Eh bien, on se pose la question évidemment parce que Cristiano Ronaldo va avoir 37 ans en février prochain, le 5 février prochain. Ça veut dire qu'il faut qu'il marque dans les 4 prochaines saisons environ 40 buts encore par saison pour atteindre la barre mythique des 1000 buts. Alors, est-ce que c'est faisable ? Avec le Manchester United, il a déjà un contrat qui va se terminer en juin 2023. Il a encore une saison et demie contractuelle avec Manchester United. Donc, il pourrait atteindre la barre des 850, 870, 880 buts en l'espace des 18 mois prochains. Si on compte évidemment les matchs de sélection portugaise également. Est-ce qu'il se qualifiera pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'il va disputer la prochaine Ligue des Nations? Ça pourrait compter. Et puis, que va-t-il faire après Manchester United? Va-t-il prolonger pour être encore une fois dans l'un des plus grands championnats du monde? Ou est-ce qu'il retournera au Sporting Portugal dans un championnat qui semble à sa portée pour encore marquer des buts? Ou alors ira-t-il en MLS pour marquer de nouveaux buts? Et on l'a vu, Zlatan Ibrahimovic a marqué de nombreux buts depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain pour Los Angeles Galaxy lorsqu'il a passé ses 4 saisons à Los Angeles. Donc c'est peut-être réalisable et j'imagine que dans la tête de Cristiano Ronaldo, c'est un record, en tout cas une barre mythique qui semble être à sa portée compte tenu de son hygiène de vie. En tout cas, je vous souhaite tous à 37 ans bientôt d'être dans la même hygiène de vie et de pouvoir aller jouer des matchs professionnels de Première Ligue et d'atteindre ces records-là. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de sa saison, ce que vous pensez du record de Joseph Bican. Est-ce qu'il est atteignable pour lui? Et puis est-ce qu'il ira chercher cette barre mythique des 1000 buts? Dites-moi tout ça en commentaire. J'ai pris un plaisir évidemment important encore une fois à traiter de cette vidéo. Alors si vous l'avez ressenti ou si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera évidemment très plaisir. Nous, on va se retrouver en semaine prochaine pour toujours parler de l'actualité du football. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao!